Bonjour mes amis poissons et bienvenue pour votre guidance pour du coup la période estivale 2023. Pourquoi la période estivale? Parce que dans tous les cas, je pense qu'il y a certaines situations qui nécessitent un certain temps. Donc là, je vais le faire sur les prochaines semaines. C'est pas censé arriver forcément en juin. Ça peut aussi intervenir en juillet ou en août. Et puis pareil, je vous rappelle qu'il s'agit ici de guidance générale, donc c'est-à-dire pour tous les poissons. Donc vous ne pouvez pas tous avoir les mêmes relations, ce serait trop facile. Du coup, vous prenez que ce qui vous parle, ce qui peut vous aider. Pour avoir un message plus personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les tirages de votre autre, du signe de votre autre. Mais aussi, votre signe Vénus peut être intéressant ici. Vénus étant la planète qui influe le plus sur vos énergies sentimentales. Comme lors de nos guidances hebdomadaires, ici je vais différencier, je vais essayer d'être la plus précise et la plus complète possible, en différenciant du coup d'un côté les couples, d'un autre les relations un petit peu bloquées, peut-être les personnes en instance de séparation, et ensuite les célibataires. Allez, c'est parti pour vous les poissons en couple. Quelle est l'énergie qui dominera cet été pour vous, en tout cas les semaines à venir, qui influencera un petit peu votre vie sentimentale? Pour vous les poissons en couple qui regardez cette vidéo, j'ai la carte du compromis. Donc peut-être des conciliations à faire, des négociations à faire avec votre autre ou avec un autre, mais vraiment trouver des compromis pour pouvoir trouver un accord, un terrain d'entente, pour pouvoir avancer ensemble. Non, je ne repose pas les cartes. Maintenant, on va voir pour les poissons dans une situation sentimentale un petit peu compliquée. Bon, j'ai la sensation, avec la carte de la clairvoyance, ici, on me dit que vous avez besoin d'y voir plus clair, d'éclaircir cette situation. Il y a peut-être beaucoup de doutes, beaucoup de zones d'ombre dans cette relation. Du coup, là, il y a besoin d'éclaircir les choses. Ah, pour les poissons célibataires, j'ai la carte de l'examen. L'examen peut me parler d'une rencontre, peut me parler, c'est une échéance, l'examen. C'est soit une échéance, c'est-à-dire que là, il y a peut-être un rendez-vous prévu avec quelqu'un ou qui va être prévu, mais c'est aussi le côté j'examine. J'examine une situation, j'examine une personne. Euh, vous êtes dans l'examen. Bon, on va venir voir de suite. Ici, ce sont vos énergies ou la polarité féminine. Ici, les énergies de l'autre ou la polarité masculine. Vous pouvez interchanger si vous vous reconnaissez plus dans l'autre. On va venir voir du coup votre état d'esprit, les choses à travailler et la résultante pour chacun d'entre vous. Donc déjà, à commencer par les poissons en couple pour vous. Quel est votre état d'esprit sur cette période estivale? Qu'est-ce qui va occuper vos pensées? Ici, j'ai la reine de denier. Alors, soit ça va me parler d'une femme qui est dans la bienveillance. Donc, soit vous pensez à une femme, et du coup, c'est une femme qui a cette énergie-là. Mais moi, ici, ça me parle plutôt de vous. Vous tenez à quelque chose, ça a de la valeur pour vous, c'est peut-être cette relation, d'accord? Et vous êtes du coup dans la bienveillance, dans la protection, comme une mère prend soin de son enfant. Vous voyez? Elle tient ce denier entre ses bras, le regarde avec attention, le chérit. Bon, quelle est l'énergie à travailler pour vous, les poissons? L'étoile à l'envers. Alors peut-être que vous n'écoutez pas assez les signes, les guides, vous ne vous laissez pas porter. Ici, l'étoile, c'est vraiment euh, la protection, l'espoir. Peut-être aussi que vous avez un petit manque d'espoir là à travailler, d'accord? Le fait de se sentir guidé en toute simplicité, sans prise de tête. C'est ça qui a à travailler chez vous. Maintenant, au niveau de la résultante, alors, parce que ça s'agite un petit peu. Au niveau de la résultante pour vous, les poissons en couple, qu'est-ce qu'on peut me dire? Vers où allez-vous évoluer? Dans quelle direction? La 4 d'épée. Bon, du coup, peut-être un moment de réflexion, un moment de c'est bon, je baisse les armes, je me pose, je réfléchis, je médite, je prie, je visualise ce que j'ai envie réellement dans ma vie. Mais là, j'arrête les actions, j'arrête tout.
je pose les armes, je me pose. Au niveau de l'autre, que se passe-t-il? Au niveau de son état d'esprit, pour les semaines à venir, j'ai le cavalier de bâton. J'ai quelqu'un qui est dans une énergie, qui a envie d'avancer, qui a envie de communiquer, qui est peut-être un peu rapide pour vous, qui êtes plutôt dans cette énergie de reine de denier. Mais j'ai quand même quelqu'un ici de bienveillant, quelqu'un qui est dans la communication, dans l'action, pour que cette relation avance. Au niveau des énergies à travailler, attendez, ça se retourne, ça se détourne. Allez, l'énergie à travailler pour la personne en face de vous sur cette période. Là, voilà. Eh ben, le chariot. Peut-être attention à ne pas vouloir aller trop vite ou au contraire, concrétiser cette envie d'avancer. Il faut l'adapter à la situation de l'autre en face de vous, d'accord? Soit c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'action, j'avance, je communique, etc. Et du coup, attention à ne pas aller trop vite. Soit c'est quelqu'un qui a envie de ça, mais du coup, il faut qu'il y travaille et qu'il passe à l'action, d'accord? Au niveau de la résultante, cette personne, j'ai ici l'instabilité, l'hésitation avec la 2 de denier. Je vois très bien où est le compromis à trouver ici. En fait, vous êtes dans une énergie de repos, il ou elle est dans une énergie où ça a envie que ça bouge, que ça avance. Vous, vous chérissez ce que vous avez, plus, pas forcément besoin de plus. L'étoile était tombée à l'envers, je la remets à l'envers. De toute façon, vous ne savez pas trop, vous ne vous sentez pas guidé, vous ne voyez pas vraiment de signes. Donc là, temps de pause. Alors que là, j'ai quelqu'un qui a envie d'avancer et du coup qui se retrouve dans une certaine hésitation là. C'est pour ça peut-être qu'il va falloir trouver des compromis entre vous, entre cette énergie de c'est bon, tout doux, calme, on se contente de ce qu'on a et bon, maintenant, ça y est, il faut que ça avance, il faut que ça bouge, il faut qu'on construise, etc. Donc là, j'ai quelqu'un qui est dans l'hésitation parce que c'est une personne qui a envie d'avancer. Pour les poissons dans une situation relationnelle un petit peu compliquée, floue, bloquée, peut-être même en séparation, en break, quel est votre état d'esprit sur les semaines à venir? Le valet de coupe. L'énergie du valet de coupe, c'est une personne qui est très bien intentionnée, qui a envie d'ouvrir son cœur, de faire une proposition au niveau sentimental, émotionnel, mais qui manque peut-être un petit peu de confiance en lui ou en elle, d'accord? Peut-être un peu de maladresse dans ses mots, dans ses actes. Mais c'est quelqu'un qui est très bien intentionné, qui a en tout cas de bonnes intentions dans la bienveillance, dans l'amour. Du coup, c'est que cette personne a à travailler, c'est l'énergie du roi d'épée, c'est-à-dire reprendre confiance, reprendre son pouvoir, savoir trancher, savoir ce qu'il veut ou elle veut, mettre des limites, vous voyez? C'est ça que cette personne doit travailler. Du coup, là, c'est tombé pour vous. Qu'est-ce que j'ai ici au niveau de la résultante? La mort, la transformation. Alors, la mort, vous n'allez pas mourir, hein, je vous rassure. La mort, c'est la carte de la transformation. C'est qu'on met fin à quelque chose qui ne nous convient plus pour quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. Ça peut être dans votre façon d'être, de faire, de penser, et ça peut aussi être dans la situation concrète. En tout cas, ici, je vois une transformation pour vous. Peut-être que vous allez y voir plus clair sur la situation, et du coup, il y a des choses qui vont changer. On va voir pour l'autre. La 10 de coupe. Bon, écoutez, l'autre, visiblement, pour l'autre, tout va bien. En tout cas, dans son énergie, tout va bien. La 10 de coupe, c'est vraiment l'arc-en-ciel de bonheur qui éclaire le couple, la famille, qui éclaire tout. Peut-être que cette personne se voile un petit peu la face sur la situation du couple, peut-être, je ne sais pas. Au niveau de l'énergie à travailler, le cavalier d'épée. Peut-être que c'est une personne qui a envie que ça aille vite, qui a envie de communiquer, qui n'est pas forcément très diplomate. Ici, j'ai un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il va très vite, il tranche, il brandit son épée, il a une armure presque impénétrable. C'est pas du tout une énergie d'amour, ça. D'accord? C'est une énergie de je fonce, j'y vais,
l'éléphant dans le magasin de porcelaine, quoi. Vous voyez? Donc peut-être qu'inconsciemment, cette personne vous fait perdre un petit peu confiance dans ce que vous faites parce qu'elle prend tellement de place. Je ne sais pas. Bon, on va venir voir ici dans la résultante. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ici j'ai le valet d'épée et la 7 de denier. Là, j'ai l'impression que ça se calme. Avec le valet d'épée, en fait, alors peut-être qu'il ou elle doit travailler cette énergie-là pour pouvoir justement vouloir avancer aussi. Je ne l'ai pas dit, mais peut-être que justement c'est une personne qui repose un peu trop sur ses acquis, que vous avez envie que ça avance au niveau sentimental, peut-être même que c'est une personne qui est déjà en couple et qui a déjà une famille, mais qui a envie que ça bouge dans sa vie, ou en tout cas on dit que là il faut qu'il bouge, qu'il communique, et là on passe d'un cavalier de bâton à un chevalier d'épée à un valet d'épée. Et du coup là, ouf, on n'agit pas trop, on ne sait pas trop, on observe comment ça évolue. Je vais garder qu'une seule carte pour un message précis. La 5 de coupe. Bon, il faut que cette personne fasse des compromis. Il va falloir que cette personne renonce à quelque chose pour pouvoir construire quelque chose derrière. Vous voyez, ici, on a une personne qui observe presque en deuil 3 couples qui sont à terre, mais derrière, s'il se retourne, il y a une opportunité de pouvoir avancer et d'avancer comme il faut. On parle peut-être ici d'une personne qui est déjà prise ou qui a déjà une famille, des enfants, je ne sais pas. Hein. Vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, dans sa vie, là, je vois quelque chose de très complet. C'est peut-être juste une apparence, mais du coup, peut-être que ça vous met dans le flou, vous ne savez pas trop. Vous avez envie d'aller vers cette personne, mais on ne sait pas trop. Là, il y a un compromis qui est fait du côté de cette personne et vous, il y a une transformation qui s'opère. Là, ça va peut-être me parler au niveau des triangulaires. Ou en tout cas des personnes qui pensent à quelqu'un qui sont déjà en couple. Pour les poissons célibataires, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? La 4 de bâton. Vous, ce dont vous avez envie, c'est de stabilité, de concret, d'officialiser quelque chose au niveau sentimental. Quelle est l'énergie à travailler du coup pour vous? La 9 de denier. La 9 de denier va me parler d'une énergie où vous êtes bien dans votre petit confort, vous vous êtes construit seul, dans l'indépendance. Donc en fait, c'est ça qu'il faudrait travailler. Peut-être déjà être heureux avec vous-même, heureux dans votre vie, pour pouvoir ensuite construire quelque chose de stable avec quelqu'un d'autre. Partager de l'amour, partager votre bonheur, vous voyez? Comme on dit, aime-toi toi-même et tu seras aimé en retour. Quelle est la résultante pour vous? Le fou. Un nouveau départ en toute légèreté, en toute insouciance. Le fou, c'est l'énergie du personnage qui se lance. Vous voyez? Bon, alors, je me lance. Je verrai bien comment ça va se passer. J'y vais et puis on verra. Vous allez évoluer dans ce sens-là. On va voir pour l'autre. La personne, du coup, la future personne qui vous est destinée. Ah, alors, ici, j'ai l'énergie de quelqu'un qui est dans le manque. La 5 de denier va me parler d'un manque dans sa vie. Alors, soit c'est quelqu'un, soit c'est au niveau financier, matériel, professionnel, n'importe. Mais c'est quelque chose qui manque, c'est quelqu'un à qui il manque quelque chose. Qu'est-ce que cette personne doit travailler? La justice. Cette personne doit travailler à retrouver un équilibre, à trancher sur sa situation actuelle. La justice va me parler de verdict. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que c'est quelqu'un qui pense à vous ou à qui vous manquez. Et du coup, ça lui a fait un peu perdre son équilibre. Ce verdict-là ne lui convient pas. Et du coup, peut-être ici, en fait, que cette personne va revenir, ou vous allez revenir vers cette personne, et ce sera un petit peu l'épreuve. D'où la carte de l'examen.
Ça passe ou ça casse. Vous avez envie de quelque chose de stable. Vous avez envie de repartir. Vous allez repartir en toute légèreté et du coup, ça sera un petit peu l'épreuve. Je vais venir voir la résultante avant de continuer. Pour l'autre, vers quoi l'autre se dirige? Le valet d'épée. Bon, j'ai quand même ici peut-être un manque de confiance, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, de moins expérimenté. Mais c'est quelqu'un qui est quand même là, qui va essayer de se battre, qui brandit son épée malgré sa fébrilité, qui peut-être a envie de tenter sa chance, quitte à être un peu maladroit, quitte à piquer un petit peu, quitte à ce que ça le blesse ou la blesse. J'ai cette énergie-là. Alors peut-être que vous, non, hein. Vous n'avez pas envie, vous avez envie d'un complètement un nouveau départ, mais j'ai la carte de l'examen ici qui me fait dire que il y a une situation que vous allez réexaminer, réétudier. Ce sera peut-être même l'épreuve qui dira que si oui ou non, est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Je ne sais pas. On va venir voir plus concrètement. Pour vous, mes chers poissons, on va commencer par les couples. Je vais garder la carte du compromis. Et on va venir voir sentimentalement parlant, quelle est l'énergie dominante pour vous sur ces prochaines semaines avec le compromis. Décidément, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Et la carte de l'enfant. On me dit ici qu'il y a peut-être une question d'enfant dans votre couple. Soit des enfants qui sont déjà là, mais là j'ai quand même l'impression que c'est un enfant qui arrive. Peut-être un projet bébé. Peut-être un nouveau projet tout court avec la cigogne, d'accord, un projet positif qui vous fait peut-être peur, mais on me dit qu'ici vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On va venir voir de plus près. Je vais prendre 9 cartes pour des messages plus précis. Vous les poissons en couple. Je t'aime d'amour qui est tombé à l'envers. Ah, ok. Ça, c'est peut-être vos peurs, hein. On va voir les autres cartes qui sortent, mais le présent. Il ou elle te cache une vérité. C'est des excuses. Et le risque qui tombe à l'envers. L'hésitation. Manque de confiance en toi. Peur de l'engagement. Une dernière carte pour vous les poissons en couple. L'âme sœur à l'envers. Bon. Qu'est-ce que ça peut me dire ici pour vous? Ici, j'ai tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Alors, ici, j'ai la carte l'amour qui est tombée à l'envers et la carte de l'âme sœur qui est tombée à l'envers. J'ai quand même l'impression ici que c'est un manque de confiance. Pourquoi? Parce que peut-être que la personne en face de vous ne vous dit pas tout, c'est la sensation que vous avez. Ici, avec la carte tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés et stop, ce sont des excuses, me dit que peut-être qu'il y a un problème un peu plus profond que ça, peut-être même que vous-même avez un problème dans cette relation
et du coup, vous remettez un petit peu la faute sur l'autre. Je ne dis pas que c'est le cas, mais peut-être. On me dit ici, avec la carte du risque qui tombe à l'envers, qu'il n'y a peut-être pas de risque en fait, c'est juste une peur dans le fait de s'engager. Peut-être même que c'est cette question d'enfant. Il y a peut-être quelqu'un ici qui trouve des excuses pour ne pas concrétiser un projet d'enfant. Peut-être que du coup, vous avez peur que cette personne ne vous aime pas. Vous avez peur que ce ne soit pas votre âme sœur. Vous manquez de confiance en vous. Cette personne manque de confiance en vous, mais j'ai quand même l'impression que vous manquez de confiance en cette personne. Parce que vous êtes dans l'hésitation. Du coup, vous n'avez plus envie de prendre de risques. Et on vous conseille de vous concentrer sur le moment présent, sur votre couple. Déjà, trouver un compromis sur ce projet qui est peut-être le vôtre ou qui est le sien. C'est peut-être vous ici qui avez peur de l'engagement, hein, qui êtes dans l'hésitation et qui ne le dites pas sincèrement, qui trouvez des excuses. Du coup, la personne en face de vous perd un peu confiance en vous, se demande si vous êtes bien son âme sœur, si vous l'aimez vraiment, si il ou elle vous aime vraiment. On me dit ici que c'est plutôt une peur de l'engagement, il n'y a pas de vrai risque. Adaptez-le à votre situation. On va venir voir le conseil ici pour vous, les poissons en couple. L'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Je vous la montre, hein, je ne mens pas. Une deuxième peut-être pour vous. J'en ai trop. Bon, je vais les garder. Elles sont cohérentes. J'ai la carte ici, traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être des problèmes dus à des schémas familiaux qui se sont peut-être pas très bien passés et qui du coup vous mettent dans la peur de l'engagement ou l'autre personne. Ici, j'ai la carte de la relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Vous vous connaissiez déjà dans une autre vie. C'est ça la définition de la relation karmique, c'est que c'est une personne qui a été mise sur votre chemin parce que vous étiez destiné à vous retrouver dans cette vie, soit pour créer, pour vivre ensemble, pour vous retrouver, soit pour vous libérer d'une blessure parce que c'était une relation inachevée. Et ici, j'ai la carte, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, stop les excuses. Je vous la montre. Stop les excuses. On arrête de supposer des choses. On arrête de se faire des films. On arrête de surveiller l'autre, de l'attendre au tournant, de lui prêter des intentions. On va communiquer. Et on va trouver un terrain d'entente sur un projet que vous avez, sur lequel vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord, en se disant la vérité. Pour pouvoir reprendre une certaine confiance entre vous et vous libérer de ces doutes du il m'aime pas, elle m'aime pas, c'est pas mon âme sœur, s'il faut, pourquoi je vais m'engager avec ça, c'est trop risqué. Les trois sont tombés à l'envers. À côté, j'ai c'est des excuses et là, j'ai tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées et toutes les cartes qu'il y a ici m'indiquent qu'il n'y a pas de drapeau rouge ici. Là, il faut juste communiquer. Voilà pour vous les poissons en couple. Je vais les remettre à l'endroit. On va voir maintenant les poissons dans des relations sentimentales compliquées, bloquées, séparées, en break, les triangulaires, les je pense à quelqu'un mais ça ne se fait pas. Vous aviez la carte de la clairvoyance. On va en tirer une deuxième ici avec les chakras du cœur. Quel est le message pour vous? Âme sœur, flamme jumelle. On va venir voir concrètement et on fera le lien tout à l'heure. 9 cartes du coup pour les poissons dans des relations sentimentales bloquées qui n'avancent pas. Ici, j'ai l'attirance.
Je t'aime d'amitié. Il ou elle te cache une vérité. Le cœur brisé à l'envers. Trop de choses en tête. Peur de l'engagement. Le risque. Le partage à l'envers. Allez, une dernière carte pour les poissons. Dans une situation sentimentale un petit peu compliquée, bloquée, peut-être en triangulaire, en séparation. Des nouvelles. Alors ici, on va me parler d'un lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Pour le coup, là, l'âme sœur, la flamme jumelle, c'est vraiment, on va parler d'une âme sœur dans l'amour, une personne qui vous ressemble énormément, la personne qui vous est destinée. Alors, on n'a pas qu'une seule âme sœur, hein, mais l'âme sœur flamme jumelle, c'est vraiment une personne qui va vous ressembler. On me parle ici d'une forte attirance entre vous, qui commence peut-être par une amitié, ou peut-être que de base c'était un ami, une amie. On me dit ici que là, tout n'est pas dit dans cette relation. Il ou elle te cache une vérité, ça ne veut pas forcément dire que c'est un mensonge, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Ici, j'ai la carte du cœur brisé qui est tombée à l'envers, qui va me parler qu'on se libère d'une blessure. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. On se libère d'une blessure qui a blessé notre cœur, qui pouvait nous empêcher d'avancer. Mais par contre, ici, je vois qu'il y a beaucoup trop de choses en tête, soit chez vous, soit chez l'autre. Une charge mentale. C'est peut-être la peur de l'engagement aussi, qui pèse, parce que cette situation peut paraître risquée, ou peur de prendre un risque et de partir vers cette relation, mais c'est quelque chose que vous ne partagez pas, hein. Il n'y a pas trop de partage entre vous jusque-là, pas de moments partagés ou pas de partage d'informations pourtant importantes. Vous voyez, elle est tombée à l'envers. Peut-être parce que vous avez trop de choses en tête actuellement, lui ou elle. Mais ici, je vois des nouvelles. Donc, il y a peut-être une communication qui arrive là, qui va vous permettre d'y voir plus clair. Si je regarde dans ce sens, ici, je vois une attirance qui vous libère, une attirance pour quelqu'un, une attirance mutuelle qui vous libère d'une blessure de cœur brisé. Seulement, vous hésitez quand même à prendre le risque. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Lui ou vous? Lui ou elle ou vous? Parce que ça ressemble plus à de l'amitié qu'autre chose. Du coup, j'ai d'autres choses à faire, donc je m'en occupe pas. Je partage pas vraiment. Je dis pas tout. De toute façon, j'ai peur de l'engagement. Mais on va quand même se donner des nouvelles. Voilà un peu l'histoire que je raconte en disant ça. Si je fais dans l'autre sens, il y a une forte attirance entre vous. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Ça ne ressemble surtout qu'à de l'amitié. Du coup, on ne dit pas tout, on n'ose pas. Mais par contre, ça nous permet de nous libérer d'une blessure. On garde quand même une grosse charge mentale. Du coup, on n'est pas vraiment dans l'engagement, ça nous fait peur. On a déjà des projets autres ailleurs, peut-être. C'est risqué, je ne sais pas si je me lance ou pas. Du coup, je ne partage pas. Mais par contre, il va y avoir des nouvelles. La conclusion, c'est qu'il va y avoir des nouvelles, il va y avoir de la communication, soit de vous, soit de l'autre. On va venir voir le conseil. Pour vous les poissons dans cette situation compliquée. C'est peut-être un ami, une amie. Et du coup, ça vous fait peur. J'ai la carte de la lune de miel et de l'isolement. Bon, là, on vous invite vraiment à passer du temps ensemble.
et que tous les deux. Je vous les lis. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Et en plus, ils sont deux. Les deux se coupent du monde pour pouvoir se retrouver. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bah écoutez, peut-être que là, le conseil qui vous est donné, c'est de partir en week-end, partir en vacances. En tout cas, dans un endroit neutre, où vous serez que tous les deux, où vous pourrez vous recentrer sur vous, pour faire évoluer cette relation, si c'est ce dont vous avez envie. Voilà pour vous, les poissons dans une relation un petit peu compliquée. On va venir voir maintenant pour les célibataires. Alors, les célibataires, vous aviez la carte de l'examen. Qu'est-ce qu'on me dit sur cet examen? Il me semble qu'on avait dit que c'était peut-être un retour de quelqu'un du passé, quelqu'un à qui vous manquiez. On va voir s'il y a un autre message qui se détache ici pour d'autres célibataires, ou si ça se confirme et qu'on a des conseils. Pour les poissons célibataires, l'énergie sentimentale dominante pour vous sur ces prochaines semaines. Ah ben alors là, pour tous les poissons, là j'ai l'impression que les poissons, vous avez des peurs, des doutes. Vos doutes ne sont pas fondés. Si vous avez des doutes, si vous avez des peurs, parlez-en pour être sûr si oui ou non c'est fondé. Et si vous devez le prendre en compte ou pas. On va venir voir maintenant le message. Il ou elle pense à toi. Bon, vous connaissez cette personne. En tout cas, vous connaissez cette personne. Ça, là, on va parler d'une personne que vous connaissez déjà. C'est tombé comme ça. J'ai ici la carte de l'aide, la carte de l'âme sœur, la timidité, le rapprochement, des nouvelles, le partage, l'addiction. Ah, et l'évolution qui tombe à l'envers. Bon. Je suis désolée pour ceux qui ne veulent absolument pas revenir avec leurs ex. Ça vous parlera peut-être pas. Peut-être dans le conseil à la fin. Mais là, ici, j'ai quand même la sensation qu'on parle de quelqu'un que vous connaissez. Hein. Il ou elle pense à toi. On a des énergies ici d'âme sœur. On a des nouvelles de quelqu'un. Il y a un rapprochement qui se fait. Je vais quand même essayer d'adapter pour vous qui ne voulez pas revenir avec leur ex. Mais on me dit ici que là, dans cette situation, vous allez avoir besoin d'aide. Vous n'allez pas pouvoir le faire seul, si vous voulez que ça marche. Parce qu'il y a encore beaucoup de timidité, beaucoup de fébrilité. Oui, vous partagez beaucoup, vous avez peut-être partagé beaucoup de choses avec cette personne, mais ici, j'ai pas de message d'amour, à part vraiment cette âme sœur. J'ai plutôt l'addiction. L'addiction va me parler d'une certaine dépendance affective. Quelqu'un qui est addict à vous, vous, vous êtes addict à cette personne. Attention aussi aux personnes qui ont certaines addictions, cigarettes, alcool, jeux, médicaments, drogue, autres. Mais alors ici, j'ai la carte de l'évolution à l'envers. Écoutez, dans tous les cas, j'ai la sensation ici que si vous allez vers quelqu'un du passé, si vous réouvrez votre porte, ce sera un test, d'accord? Là, ici, dans les énergies finales, j'ai l'évolution à l'envers, donc je ne vois pas une évolution positive ici. Vous allez avoir des nouvelles, il va y avoir un rapprochement, vous allez peut-être partager des choses, cette personne pense à vous. Mais souvent, quand une relation se termine, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et si vous n'arrivez pas à dépasser ce problème-là, ben, ça ne fonctionnera pas. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Ou en tout cas, il n'y aura pas d'évolution. Cette personne n'aura pas évolué. Ou peut-être vous. Pour ceux qui n'ont pas vraiment d'ex en particulier vers qui ils aimeraient revenir, ou il n'y a pas d'ex qui pense à eux, on va me parler ici d'une rencontre ou de quelqu'un autour de vous qui pense à vous, qui aimerait un rapprochement.
qui aimerait partager des choses avec vous, mais elle est encore un petit peu timide, d'accord? Cette personne a peut-être besoin d'aide pour pouvoir vous ouvrir son cœur, parce que pour cette personne, vous êtes son âme sœur. Là, il y a peut-être un problème d'addiction, donc vous l'adaptez à votre situation. C'est soit vous, soit cette personne. J'ai l'impression que cette situation ne va pas vraiment évoluer. Si ce travail d'aide-là n'est pas fait, sur la timidité par exemple, ben, ça n'évoluera pas. On va venir voir le message, le conseil ici, pour vous les poissons célibataires. Et du coup, la carte de l'examen, c'est peut-être une rencontre, un date. Un date où vous allez, pour ceux où c'est pas un ex qui revient, un date où vous allez vraiment examiner la personne en face de vous. Peut-être que du coup, il y a des choses qui vont pas forcément vous plaire. Peut-être qu'il ou elle est trop timide. Une personne qui a des addictions qui ne vous plaît pas, ou vos addictions ne lui plaisent pas. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord, et j'ai la carte pardonner et apprendre. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, et en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. La carte aimez-vous d'abord va me dire de déjà faire un travail sur vous, comme je disais tout à l'heure. Aimez-vous d'abord pour ensuite pouvoir partager votre amour. Je ne sais plus si c'est pour vous célibataire que c'est tombé, mais c'est tombé juste avant. La carte pardonner et apprendre va me parler. S'il y a une personne là qui revient, c'est peut-être pas forcément pour une évolution, mais c'est juste une âme sœur qui revient dans votre vie pour pouvoir vous permettre de vous libérer de certaines énergies passées, d'un doute que vous aviez dans le passé, d'une relation inachevée qui vous bloquait. Et du coup là, le but c'est de pardonner. Pardonner pas pour l'autre, mais pour vous, vous apporter la paix. Et du coup, pouvoir profiter davantage du moment présent parce que les blocages ne seront plus là. Les doutes, les peurs qui ne sont pas fondées pour moi, ça veut dire que peut-être que vous avez peur que votre vie sentimentale n'évolue jamais. Vous savez, le fameux « oh, je rencontrerai jamais personne, de toute façon, c'est pas pour moi, etc. » Bon, ben non, c'est pas fondé. Commencez par vous aimer. Libérez-vous de votre passé. Pour ça, hein, ici, j'ai pas l'impression que la personne qui revient, ça va marcher. Une âme sœur, oui, mais une âme sœur qui va vous apprendre quelque chose, un peu la relation karmique, vous voyez. Voilà pour vous les poissons célibataires. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. On va passer maintenant à la question. Je vous invite à penser à quelqu'un, la personne de votre cœur, la personne que vous aimeriez avoir dans votre vie, ou pensez à une situation, une question en particulier. On va venir voir ici quel est le message pour vous. Trop de choses en tête. Que me dit cette carte? Je vais vous lire le petit livret, comme ça vous aurez le message du créateur même de cet oracle. Oups, cette personne a le cerveau en ébullition, elle réfléchit trop, elle a beaucoup trop de choses en tête, c'est ce qu'on appelle se prendre la tête. Elle pense trop et en fait trop peu. Cette situation se présente quand la personne se sent en insécurité, a peur et est en inaction. Elle va devoir réfléchir vite, prendre une décision rapidement et surtout ne pas remettre à plus tard les choses qui doivent être faites aujourd'hui. Ici, ça me dit que vous n'avez pas le contrôle sur cette situation. Là, ça dépend plutôt de l'autre. Il faut que cette personne arrête de trop réfléchir ou se libère de certaines charges mentales qu'il ou elle a en ce moment pour que cette situation puisse évoluer. Donc pour moi, là, si c'était un oui ou un non dans votre question, pour moi, c'est non, pas pour le moment. D'abord, il faut régler ça. Voilà pour vous, mes amis poissons. J'espère